Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour la dégustation d'aujourd'hui, nous avons le Craig Ellachie, 13 ans. Salut Camille. Salut Didier, ça va bien? Oui, très bien. Tu as passé une belle semaine? Très belle semaine. Super, je suis content. Comme c'est maintenant notre habitude, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Craig Ellachie, 13 ans. Fondée en 1891, la distillerie Craig Ellachie est une distillerie de whisky écossais située dans le village de Craig Ellachie, en plein cœur de la région du Speyside. Le nom Craig Ellachie signifie colline rocheuse et fait référence à la falaise qui surplombe la rivière Spey en face de la distillerie de Macallan. En 1988, la distillerie est achetée par John Dewar & Sons. Cette entreprise emblématique, l'un des producteurs de whisky les plus importants au monde, est reconnue pour son blend phare Dewar's White Label. Aujourd'hui, filiale de Bacardi Limited, Dewar & Sons possède 5 distilleries de Malte réputées. Aberfeldy, Craig Ellachie, Altmore, Royal Brackla et Deveron. Pendant une grande partie de son histoire, Craig Ellachie a produit du whisky principalement pour des assemblages. Mais au début des années 2010, la distillerie a pris un tournant décisif en se concentrant davantage sur la production et la promotion de ses single malts. En 2014, sous l'impulsion de Bacardi, Craig Ellachie a lancé plusieurs expressions, y compris des éditions de 13, 17 et 23 ans, qui ont reçu un accueil enthousiaste. Le single malt Craig Ellachie 13 ans a d'ailleurs remporté des prix prestigieux, dont le titre de meilleur single malt du monde en 2017 aux World Whiskies Awards. Ce succès a solidifié la réputation de Craig Ellachie comme l'un des producteurs les plus authentiques et audacieux de la région du Speyside. Et surtout, de se faire connaître auprès des amateurs de whisky du monde entier en tant que marque à part entière. Craig Ellachie privilégie une période de fermentation d'environ 70 heures pour le mou. La distillerie dispose de 2 alambics de première distillation d'une capacité de 24 000 litres chacun et 2 alambics de seconde distillation d'une capacité de 23 000 litres chacun. Les procédés de fabrication du whisky chez Craig Ellachie sont marqués par un attachement rigoureux aux méthodes traditionnelles. Par exemple, une des particularités de Craig Ellachie est son utilisation de condenseurs à serpentin, les worm tubs, pour le refroidissement des vapeurs. Moins d'une trentaine de distilleries en Écosse utilisent encore ces grandes cuves de refroidissement lors de la distillation du whisky. Ce procédé séculaire est connu pour donner au distillat une texture plus épaisse, un caractère plus robuste et des saveurs riches en soufre et en épices. Comme on les aime. Oui. Le vieillissement se ferait principalement dans d'anciens fûts de Bourbon, bien que la distillerie expérimente également avec d'autres types de fûts pour certaines éditions spéciales. Craig Ellachie peut être considéré comme une des très grandes distilleries d'Écosse. Le volume de production en 2015 était d'environ 4,1
1 million de litres de whisky, ce qui est énorme. Comme nous l'avons mentionné, la majeure partie de la production est destinée aux assemblages de John Dewar and Sons. Au niveau de la présentation de ce whisky, on remarque que sur l'étiquette me rappelle les anciennes affiches de marchandises avec beaucoup d'informations pour vendre le produit. C'est ancien, mais je trouve que ça a son caractère. Elle a beaucoup de charme, cette bouteille. Ouais. Il est indiqué son emplacement au niveau de l'embranchement des rivières où est-ce qu'elle est située et que celle-ci est située au cœur des Space Heights, comme tu disais tout à l'heure. Ce whisky titre à 46 % d'alcool par volume. Malheureusement, il n'est aucunement indiqué si ce whisky a été filtré à froid et qu'aucun colorant n'a été ajouté, mais en cherchant sur le site de la distillerie, il est mentionné qu'aucun colorant n'a été ajouté et qu'aucune filtration à froid n'a été faite lors de sa production. C'est quand même surprenant parce que quand je regarde la bouteille et le contenant métallique, il y a quand même beaucoup d'informations sur les étiquettes et sur... Sauf ça. Sauf ça. Ce whisky a été vieilli initialement dans un mélange de fût d'ex-bourbon et de ex-fût de Xérès. Il est ensuite assemblé dans une cuve de rassemblement, communément appelée un gathering vat. Puis dans cette cuve, 50 % du mélange a été mis dans des fûts de Xérès de premier remplissage, puis le reste dans des fûts de bourbon de premier remplissage aussi. C'est peu commun. C'est ça, mais on remarque que cette distillerie, que sa force, c'est la fabrication de blend. Puis avec tout cet héritage, il y a à sa tête la maître assembleur Stéphanie McLeod. Craig Ellachie se démarque dans le monde des whiskies en offrant un produit de qualité. Oui, puis je trouve que leur façon de faire le whisky, en tout cas pour les single malt, s'apparente beaucoup aux traditions des blends. Oui. Je veux dire, l'approche semble sensiblement la même. Ils s'en ont servi pour... Oui, clairement. C'est leur force, hein? C'est ça. Son prix de vente à la Société des alcools du Québec est de 81 $. C'est vraiment pas cher comparé à d'autres produits, parfois moins bons, mais plus onéreux. Mais à 81 $, c'est vraiment un très bon prix. C'est abordable, là, franchement, pour une personne qui commence ou qui souhaite découvrir les single malt d'Écosse. C'est une belle porte d'entrée. À ce prix-là. Là. Ça goûte encore meilleur. Alors, on se revoit dans un instant pour débuter la dégustation, mon cher Camille. Ça te va? Pas de problème. Génial. Alors, Camille, t'es prêt à faire un beau voyage dans la région du Speyside avec notre dégustation du Craig Ellachie 13 ans? Toujours prêt à voyager. Alors, je t'invite à prendre ton verre et à commencer par l'analyse visuelle du whisky. Au niveau de la couleur, c'est un beau jaune cuivré, doré, très clair, mais une très belle couleur. Moi, je trouve qu'il y a une chaleur dans cette couleur-là, une intensité qui me plaît beaucoup. En termes de viscosité, plusieurs larmes au niveau des parois du verre, des larmes qui sont délicates, coulent lentement, mais une belle viscosité parce que ça reste collé sur la paroi du verre. D'accord avec toi, je trouve que le Craig Ellachie montre une belle densité, probablement une belle richesse aussi au niveau des textures en bouche. J'ai bien hâte. Là, mais malgré un 46 % d'alcool, là, c'est quand même une belle viscosité. Écoute, on y va avec une analyse olfactive. On est dans quelque chose de très, très, très différent, d'un peu inhabituel. Je trouve qu'au départ, on a des parfums lourds là, et singuliers. Là. C'est à la fois rustique, agricole. Tu sais, souvent le terme que les Écossais emploient, c'est, pour parler d'un whisky comme ça, c'est un whisky funky, un peu bizarre, hors de l'ordinaire. Ça me fait penser un peu à
aux particularités olfactives de certains vins bio, là, un côté lourd, agricole. Ça, qui ressortent du lot un peu. Mais on parlait de densité visuelle. Je pense qu'on la sent, cette Ouais. densité-là, cette particularité au niveau olfactif. Mhm. Avec ça, avec cette lourdeur, cet aspect singulier du whisky, on peut sentir des traces de soufre. OK. Mais c'est pas étonnant parce que c'est une des caractéristiques du refroidissement dans des faits au moyen de cuves de refroidissement à serpentin. Mhm. Étant donné que c'est un refroidissement qui est rapide, il y a peu d'interaction avec le cuivre, donc le distillat est plus impur, moins comment je dirais, Moins raffiné. moins raffiné. On arrive à moins extraire les composés Mhm. sulfureux du whisky et je le sens. Ouais. Mais c'est subtil parce que le soufre en tant que tel, là, c'est quand même très prenant au nez, mais là, on y va dans la légèreté. Oui, 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 oui. Puis ces odeurs de soufre, quand même, je pense qu'elles sont atténuées parce qu'elles sont entremêlées à des éléments qui sont un peu plus fruités. Ouais. Mais ça reste quand même très doux au niveau des arômes. Mais tu sais, c'est un peu un petit côté caramel aussi qu'on va sentir au niveau du sucre. Est-ce que tu le perçois, le fruit, toi, derrière cette densité-là? Hmm, peut-être un petit peu la pomme, mais c'est subtil, là. Il joue à cache-cache un peu, là. Mhm, mhm. Moi, avec le temps, on dirait que le fait de comme quand on va au-delà de cette densité, de cet élément de soufre, cet élément de fruit, je le perçois plus, puis moi, je suis plus dans des notes d'orange là, qui se faufilent à la surface, avec Mhm. peut-être entremêlés à des parfums de vanille aussi, là, orange vanillé. Là. Mais ça reste quand même très, très doux, mais il n'y a rien de prédominant qui ressort en tant que tel, là. C'est un bel équilibre, une belle complexité au niveau des arômes, au niveau du nez, mais c'est très agréable. Tu sais, ton élément de douceur que tu mentionnes, je pense qu'il faut c'est quand on arrive à séparer justement les parfums plus denses là, que je parlais au début, Mhm. ces arômes lourds, là, agricoles. Quand on arrive à comme mettre ça de côté, on va percevoir plus l'élément fruité, douceur que tu parles. Justement, ces notes de caramel Mhm. que tu mentionnais, j'arrive à les percevoir, mais il faut vraiment que je fasse abstraction de ce côté un peu plus lourd du whisky. Là. Chaque arôme a sa cause. Il faut lui laisser le temps. Puis je pense, comme tu dis, il faut faire la distinction entre les différents éléments. Oui, puis parce que c'est une expérience olfactive qui est complexe, Oui, oui, oui. qui demande un certain effort d'analyse. Parce que pour moi, le Craig Alaki, il est multicouche. Oui. Mais c'est des multicouches, c'est une série de couches très serrées une contre l'autre. Puis il faut vraiment être très attentif ou concentré pour arriver à déceler les différents parfums et à arriver à aller au-delà de ces parfums ou ces arômes plus rustiques, plus lourds, C'est plus ça. agricoles. En bouche maintenant? En bouche, santé, mon cher ami. Santé. Oui, il faut y laisser le temps un petit peu. Faut l'apprivoiser, mais dans le sens positif du terme. Mhm. Quand je parlais de parfums lourds et singuliers au plan olfactif, c'est la même chose en bouche. C'est une texture qui est ample, qui est généreuse, où j'ai une sensation légèrement huileuse en bouche. Il y a Ouais. une densité incroyable
ce whisky. Il faut lui laisser le temps de se déposer en bouche pour apprécier toutes les saveurs qu'on va Oui, découvrir. pour arriver à le décomposer. C'est ça. Parce que c'est vraiment, tu sais, visuellement, tu l'avais bien vu, c'est quelque chose de dense. Au nez, on le voyait d'emblée que ça allait être un whisky un peu rustique, un peu agricole, lourd. En bouche, c'est la même chose. Puis, quand, je sais pas toi, quand je m'acclimate au whisky, je découvre cette personnalité épicée, le caractère épicé, un peu fougueux du Craig Ellachie, 13 ans. Il y a un petit côté poivré, mais pas Mais qui amène une belle sensation de chaleur, je trouve. Pas une chaleur, comment je dirais, trop intense, là, qui prend toute la place comme dans un whisky un peu moins raffiné. Je trouve que là, cette présence un peu épicée a sa place en bouche. a sa place et elle n'est pas prédominante. Elle est là comme un ajout de couleur en bouche. Ça fait partie d'un tout. Hum, hum. Mais un peu comme on disait aussi au niveau, quand on faisait l'inspection visuelle, le côté huileux, comme tu disais aussi, qu'on retrouve en bouche, parce que c'est autant là, sur les joues, la langue, le palais, c'est très huileux en bouche. Oui, j'aime ça parce que ça amène un aspect enveloppant. C'est ça. Qui amène un réconfort, comme un sirop. Ben, c'est comme une persistance des arômes qui vont rester plus longtemps. Oui, tu as raison. Cette viscosité en bouche, ben, elle est conducteur d'intensité au niveau des saveurs. Puis, je sais pas si toi comme moi, mais je trouve qu'en avant-finale, il y a un élément tannique. Il y a comme une légère astringence là, qui s'accompagne d'une belle présence du chêne. Mais le côté huileux va venir atténuer un peu tout ça. Parce oui, que... ben, c'est pour ça qu'il est en avant-finale. Une fois que la salive va prendre dessus, qu'on arrive à, disons, à passer à autre chose que dans des sensations tactiles, ben là, on va goûter plus justement cet élément de bois dans le Craig Ellachie, selon moi, mais en avant-finale. Mais qui sèche. Non. Okay. Mais qui est là comme un élément supplémentaire dans la découverte de ce whisky en bouche, là. Il y a un petit côté, la dernière gorgée que j'ai pris, on dirait qu'il y avait un petit côté fruit en bouche là, qui était présent aussi. Comme, tu sais, comme des fruits bien mûrs, mais pas un gros fruit rouge, là, mais quelque chose de... Peut-être un fruit tropical. Ouais. Tu sais, quelque chose qui est doux. Doux et sucré en même temps. C'est ça. Tu sais, pas l'ananas, mais... tu sais, quelque chose d'assez neutre, là. Pas une saveur très prédominante, mais... C'est sucré, mais doux, mais intense. Oui, mais effruité à la fois. Ouais. Je suis d'accord avec toi, là. Au niveau de la finale, tu trouves ça comment? Pour moi, c'est une belle finale, modérée, où j'ai cet élément de fruits tropicaux que tu parlais un peu plus tôt, là, ou qu'on parlait ensemble là, il y a quelques secondes. Une légère astringence aussi, qui est une sensation de picotement là, au niveau de la langue qui perdure, mais qui est vraiment très délicat, très velouté. Là. Une belle finale. Ouais. Belle finale. Moi aussi, un peu comme toi, là, une finale modérée. Le petit côté poivré qu'on retrouve en bouche, le petit picotement. Mais avec des notes de fruits et de sucre là, qui va venir un peu envelopper tout ça. En tant que tel, une belle complexité, une belle finale. C'est très agréable là, à boire et à sentir aussi. Mais je trouve que c'est vraiment un bon spiritueux
fait de façon traditionnelle. Oui, clairement. Puis de la façon comment il est fait, tu sais, on dirait un blend qui mélange, puis qu'après ça, il sépare encore dans d'autres fûts de bourbon puis de xérès. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est pas désagréable du tout. Écoute, là-dessus, je t'inviterais à donner tes impressions générales. Tu as commencé à le faire, de poursuivre, puis de détailler un peu plus pour, par la suite, nous donner une note pour le Craig Ellachie, puis je vais tenter la même chose après, faire le même exercice que toi. Pas de problème. Ben, dans un premier temps, au niveau du prix, là, je trouve que c'est très raisonnable et très bon comme prix pour cette qualité de whisky qui est vraiment bon. Puis à 81 $, pourquoi s'en priver? Bon, mais complexe aussi. Ouais. Je pense que un des plaisirs que toi et moi on éprouve dans l'univers des whiskies, c'est ce jeu des découvertes. C'est ça, cette recherche qu'on doit faire. Oui, comme le détective qui cherche des indices, là, qui cumule les informations, puis qui essaie un peu d'aller voir toutes les différentes couches d'un whisky au plan olfactif et gustatif. Mais le Craig Ellachie, à 81 $, nous permet de faire ça à un prix que raisonnable. Tu sais qu'on va retrouver la même complexité et même qualité, mais beaucoup plus cher dans certains autres produits du whisky, mais comme que je dis souvent, pour l'ensemble de l'œuvre. Je vous dis, là, s'il continue à utiliser toujours ce terme-là, un jour, on va faire des T-shirts avec le visage de Camille. Pour l'ensemble de l'œuvre, ça va être écrit avec ça. Puis on va surtout financer de cette façon-là. Je vous le jure, je vous le promets. Là. Tout d'un coup que ça marche. Mais ma note pour ce whisky va être de 84. Puis mais c'est un whisky que j'adore, que j'apprends à découvrir, puis que j'ai hâte de goûter aux 17 et aux 23 ans éventuellement pour voir s'ils ont cette même qualité et complexité. Et pour toi, Didier? Comme toi, c'est un whisky qui m'a donné beaucoup de plaisir. Puis je pense que vous l'avez senti, là. Quand je parlais de jouer au détective, de s'amuser dans l'analyse olfactive et gustative, d'essayer de déceler les différentes couches et de comprendre la complexité du spiritueux, moi, je trouve que le Craig Ellachie, là, me donne beaucoup de plaisir sur ce plan-là. C'est un whisky de plaisir à chercher. Ouais, c'est comme, il y a un petit challenge qui est vraiment plaisant comme amateur ou amatrice de whisky. C'est ça. C'est Où est Charlie, mais de façon whisky. Mais c'est un Où est Charlie pour adultes et amatrices et amateurs du whisky. Quelle belle image! Écoute, c'est ça. C'est ça pour moi, le Craig Ellachie, 13 ans. Et j'en parlais plus tôt dans la dégustation. Je pense qu'avec le temps, je réalise à quel point j'aime les whiskies qui proviennent ou dans le procédé de distillation, il y a un refroidissement à l'aide de cuves à serpentin. Moi, j'aime ce côté rustique, sauvage, agricole dans un whisky. J'aime quand c'est goûteux, quand c'est lourd, abondant. J'aime les whiskies qu'il faut décortiquer, analyser, puis un peu, puis comme des whiskies de Springbank, des whiskies de Talisker ou d'Edredauer ou de Hardnau récemment qu'on a goûté ensemble. Je trouve que c'était des whiskies qui sont denses, complexes et généreux au plan aromatique. C'est ça. C'est une belle complexité qu'on retrouve. Oui, c'est moins épuré comme whisky. Parce que c'est un whisky pour le Speyside là, qui est hors norme. Hein, on s'entend, là, c'est pas nécessairement un style classique du Speyside. Mais il est là le plaisir. C'est ça. Il est là le plaisir de découvrir justement ce côté traditionnel dans l'univers du whisky. Un whisky, bon, j'ai pas 200 ans, là, mais qui goûte
dans ma tête, là, ce qu'un whisky pouvait goûter il y a plusieurs centaines d'années. Mhm. Cette espèce de côté un peu, comment je dirais, rustique, pas malhabile, mais pas épuré. Pas C'est ça. épuré. Petit Puis côté brut, là. oui, côté robuste, là, Ouais, c'est ça. hein, qu'on aime bien, toi et moi, là, mais qui n'est pas de l'ordre des whisky d'Islay, Non. où on est dans Plus raffiné. Non, on n'est pas dans le genre maritime ou fumée de tourbe, Ouais. mais on est dans quelque chose de complètement différent, puis il est là aussi le plaisir. Ben, c'est le plaisir de savourer le moment. Alors, avant que je m'emballe encore pendant un autre 30 minutes, là, je vais donner une note de 84 pour toi, comme toi, pardon, aussi. Bon, si tu veux me le donner, c'est bien correct. Mais je suis vraiment content de cette dégustation. En tout cas, n'hésitez pas à explorer ce whisky, ce Craig Ellachie 13 ans. Je pense que vous aurez autant de plaisir qu'on a eu, Camille et moi, là, aujourd'hui. Et si vous voulez bien, ben, nous faire un petit like pour dire que vous avez aimé la vidéo et nous laisser un commentaire qui sont très appréciés. Et sur ce, ben... Et qui sont très inspirants aussi. Oui. Hein? On n'est pas payé pour faire ça, puis à chaque fois qu'on vous lit, ben, ça nous donne des idées nouvelles, puis ça nous donne une énergie à continuer. À continuer. Et ça nous donne encore plus de plaisir à faire ça pour vous. Si vous voulez en savoir davantage sur le Craig Ellachie 13 ans ou sur cette belle distillerie de Craig Ellachie, nous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour notre prochaine émission de Whisky et compagnie. À bientôt! Santé!